Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Mental Waves. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Barbet. Il est praticien en psychothérapie transpersonnelle, hypnothérapeute, formateur et auteur de 3 ouvrages dont Devenir médium. Et aujourd'hui, je l'invite pour savoir ce qu'il en est des perceptions extrasensorielles. Est-il possible de les développer? Et il va tout nous expliquer. Donc, bonjour Frédéric et merci de te prêter au jeu. Bonjour Alex, et puis bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Je suis très heureux et très honoré que tu m'aies invité sur ta chaîne que j'aime beaucoup. Merci. Je te remercie. Alors, on va commencer dans le vif du sujet. Est-ce qu'en réalité, on a tous les mêmes capacités extrasensorielles? Est-ce qu'on peut les développer? Est-ce que c'est inné? Est-ce qu'il faut avoir un don ou est-ce qu'il existe tout simplement des techniques pour cela? Donc il y a 4 questions là, si je comprends bien. Oui, enfin, pour schématiser, est-ce qu'on a toutes et tous les mêmes capacités extrasensorielles et sont-elles innées ou acquises? Hmm. Je plaisantais, hein, cela dit, mais c'est une bonne question et puis c'est souvent des questions à tiroir forcément. Derrière cette question fondamentale qu'on retrouve en psychologie, d'ailleurs souvent, est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis? Je trouve qu'on peut se poser exactement les mêmes questions en matière de spiritualité et de capacité extrasensorielle. Alors, peut-être qu'on peut dire qu'on n'est pas tous doués des mêmes capacités. Déjà, en répondant comme ça, je balaye d'un revers de main l'idée que c'est un don. Objectivement, en plus, j'ai vraiment du mal avec cette idée que c'est réservé à une sorte d'élite, tu vois. Euh, je suis convaincu qu'on arrive au monde avec des capacités, de toute façon. Ça, c'est certain. En revanche, je crois aussi qu'on arrive avec un potentiel de capacité. Ça veut dire que quand même, il va y avoir dans nos rencontres diverses et variées des personnalités qui sont très fortes, très douées, très connectées, qui canalisent avec beaucoup de facilité, et puis d'autres personnes dont j'ai le sentiment de faire partie, pour lesquelles ça va être un peu plus de travail. Voilà, ça va être une expérience de la vie parfois entière pour arriver à se rebrancher à ces capacités-là. Donc c'est plutôt acquis. Et puis si on croit à la réincarnation, et encore une fois, je vends pas l'idée que ça existe, hein, chacun se fera une réflexion ou une perception par rapport à ça. Mais en tout cas, si on va là-dedans, eh bien, il y a cette notion de jeunes et d'anciennes âmes. Et en effet, on peut arriver au monde dans un corps là qui nous est attribué, avec peut-être déjà 3, 4 ou 5 incarnations passées. Et auquel cas, alors là, on a un florilège de capacités, de compétences qui est quand même largement supérieur à celui qui s'incarne pour la première fois. Voilà, j'essaie de répondre avec moi aussi des tiroirs parce que c'est quand même pas une question si simple que ça, hein. J'entends bien. J'entends bien. Alors, justement, on a tous quelque part, c'est ce que tu dis, et moi j'en suis également persuadé, qu'on a tous des capacités inexploitées, mais en Hmm. réalité, pourquoi ces capacités sont endormies? Qu'est-ce qui les a freinées? Alors là aussi, je pense que c'est quelque chose qui est assez multifactoriel. Je ne vais pas peut-être me faire que des amis en apportant une réponse qui est sincère, hein, vraiment. Je le fais avec beaucoup de cœur dans ma réponse, mais honnêtement, j'ai le sentiment que déjà d'être arrivé au monde en Occident, déjà, c'est peut-être pas le plus simple par rapport à ce qui peut s'expérimenter en Asie, par exemple, où on arrive au monde avec cette culture, avec ces potentialités qui sont poussées et mises en avant par l'éducation, par la famille. Chez nous, c'est un petit peu différent. Euh, Moi, j'ai commencé à ouvrir les yeux là-dessus quand j'ai fait 2 burn-out, quoi, hein. C'est-à-dire qu'à 35 ans, je me suis dit, tiens, il y a autre chose. J'ai même un médecin généraliste qui m'a dit, va faire de la relaxation, ça va te faire du bien. Et c'est vrai que je suis arrivé là-dedans par cet intermédiaire-là en me disant, mais bon sang, mais en fait, on nous a jamais appris ça. Et donc, pour répondre à ta question avec beaucoup plus de spécificité, justement, l'éducation, pour moi, est un vrai sujet. Alors, c'est l'éducation au sens un peu large, hein, c'est les adultes, c'est l'école, bien sûr.
Encore une fois, si on regarde un peu du côté des neurosciences, et tu es bien meilleur que moi sur cette thématique-là, mais jusqu'à 13 ans, 12-13 ans, j'aime pas trop donner des chiffres, mais un début d'adolescence, les gamins sont archi branchés sur une faculté d'avoir des ondes cérébrales qu'on retrouve et qu'on essaie de, toi de ton côté avec la musique, moi de mon côté avec l'hypnose la plupart du temps, de recréer parce qu'en fait ça se perd. Et aujourd'hui, dans notre société, on n'attend même pas 12-13 ans pour casser ces schémas et ces capacités-là. Donc, de mon point de vue, c'est vraiment les règles de l'école, ce sont les règles de la famille, ce sont les règles sociétales qui... alors, j'aime pas trop des fois aller sur ces terrains-là parce que je vais passer pour un barge ou un complotiste que je suis pas du tout. Mais très objectivement, c'est un peu formaté, quoi, hein, cette affaire. Donc j'ai le sentiment qu'on est très tôt coupé de ces capacités parce qu'en fait, personne n'est là pour nous les enseigner. On nous enseigne pas du tout l'art de la méditation, on nous enseigne pas l'art de prendre soin de son corps, de l'écouter. C'est quand même dommage, hein, parce que je pense qu'on aurait d'autres capacités, y compris euh, peut-être apprendre à être performant. C'est un autre thème, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire. Voilà, de mon point de vue, ce qui, entre autres, en tout cas, freine beaucoup ces capacités-là, voire les endort complètement. Et puis après, il ne faut pas s'étonner que moi, je vois des consultants à 40 ou 45 ans en pleine crise existentielle à se demander comment ils peuvent se rebrancher à ça. Mais ils ont su faire. En fait, c'est d'aller se rebrancher à ce qu'ils ont su faire un jour. Ouais, ouais. Et puis je pense aussi qu'on est trop dans le rationnel. Grave. Lorsqu'on a une intuition, on va pas forcément la suivre. Alors moi, jusqu'à présent, je l'ai toujours suivi et ça a été plutôt positif, sauf parfois, hein, on n'a jamais 100% de réussite. Mais je pense que dans les croyances, dans la société actuelle, on n'y croit pas assez. Pour nous, c'est tellement irrationnel, une intuition, qu'on ne la suit pas. Alors que quelque part, c'est de la médiumnité, hein. Exactement. C'est bien que tu rajoutes ça parce que j'ai l'impression d'être un peu focus dans mon propos sur l'éducation, mais c'est la construction de toutes les croyances limitantes qui nous empêchent de nous reconnecter à ça. Et bah, toutes les petites phrases, j'y arriverai pas aussi, je suis pas capable, j'ai pas les capacités, ou alors, donc ça c'est le petit truc intérieur, mais ça peut être aussi tout ce qui vient des autres. C'est des sorciers, t'es dans une secte, enfin tu vois des trucs quoi, hein. Donc soit ça vient de soi ou ça vient des autres, ça peut venir aussi de sa propre éducation. Donc là on a trois piliers formidables pour stopper les capacités que nous avons de toute façon à l'intérieur. Bon, je peux parler pendant des heures parce que j'adore ça, mais Oui, coupe-moi hein, si nécessaire, hein. il y a pas de souci. Il y a pas... Écoute, on peut passer à ma prochaine question. On parle Ouais. beaucoup de l'élévation, de l'augmentation des énergies, des vibrations, de l'univers, de la Terre. Est-ce que c'est propice à développer nos perceptions extrasensorielles, la médiumnité, la clairvoyance, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est compliqué, cela dit, ces derniers temps, parce que ça fait un peu de yo-yo. Mais si je prends un espace temporel un petit peu plus large, c'est sûr que sur le plan vibratoire, en tout cas, on vit euh, une expérience, je vais appeler ça comme ça, qui est inédite, qui est hors norme. Et puis, si on se détache un petit peu de cette notion de vibration qui parle peut-être pas à tout le monde, mais on peut aussi regarder que tout ce qui se passe autour de nous, que ce soit les sorties plus ou moins du Covid, j'en sais plus trop où on en est, moi, de tous ces trucs-là, de tout ce qu'on peut observer sur les mouvements économiques, politiques. Bon, vraiment, on a là quand même quelque chose, sans rentrer dans un jugement ou dans quoi que ce soit là-dessus, hein, c'est pas mon propos, mais c'est de se dire quand même, à moins d'être sourd et aveugle, franchement, il est en train de se passer un truc, quoi, hein. Et donc, sur fond, effectivement, d'élévation spirituelle très élevée, ce qui explique pourquoi, d'ailleurs, il y a tous ces conflits de toute nature, d'ailleurs. Et bah voilà, ma réponse, elle est là, c'est-à-dire qu'il y a, de mon point de vue, une opportunité qui est hallucinante. C'est soit on arrête tout de suite et on se tire une balle parce que le monde va mal et que c'est l'enfer, ou alors on se relève les manches
et on se dit, bon sang, là, il y a quelque chose d'incroyable. Et ça, c'est mon point de vue, hein. Et je pense qu'il y a vraiment un truc incroyable qui est en train de se jouer. Et parfois, je prends un peu la métaphore du train en me disant, je me demande si c'est pas le dernier train qui passe là. Pour tous ceux qui ont envie de s'engager dans un cheminement, dans un questionnement, hein, c'est la spiritualité pour moi, c'est ça, hein, c'est qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je viens faire sur Terre, quel est le sens de ma vie? En consultation, honnêtement, j'ai jamais reçu autant de personnes avec cette question-là. Et, euh, et tout le travail sur l'hypnose spirituelle qui a pris beaucoup plus le pas sur l'hypnose ericksonienne, l'hypnose thérapeutique, parce qu'il y a un vrai besoin, une vraie demande. Donc, oui, je pense en effet qu'il y a là quelque chose, une fenêtre de tir. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais en tout cas, elle est là. Et moi, je m'en saisis. Alors, je pense que je ne vais pas être le seul à sentir ça, hein, mais moi, dans tout mon corps, je le sens, dans toutes mes vibrations, dans tout mon engagement, mes capacités qui sont en train de se redéployer, même si de temps en temps, justement, quand il y a une chute vibratoire, comme il peut y avoir aussi depuis pas mal de semaines, de mois, et ces chutes, elles sont là pour tenter de nous faire sortir de ce chemin de vie, quoi, hein, de ce chemin personnel. Donc, il faut s'accrocher. C'est du travail, ça, c'est clair pour moi. C'est vraiment euh, répéter, répéter, essayer, essayer. Il y a vraiment beaucoup d'expérience à réaliser aussi du côté de mon regard par rapport à la réussite et à l'échec, parce que tout ce qu'on va mettre en place ne réussit pas forcément du premier coup. Et c'est une opportunité vraiment forte, massive. Et les amis qui nous écoutaient et qui à être intéressés par ça, je pense que c'est vraiment le moment, quoi. D'accord. Voilà, je suis enjoué. Je Oui, suis donc enjoué parce que si tu c'est veux, vrai qu'il y a une ouverture des consciences. Moi aussi, je le ressens depuis même quelques années qu'il n'y avait pas auparavant. c'est Voilà. ça, c'est ça. Et tu vois, je suis enjoué, je souris parce que j'ai vraiment. Alors la foi, c'est pas d'un aspect religieux. Ce terme-là, c'est vraiment, je le sens à l'intérieur de moi et je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui sont engagés et ça fait du bien. Voilà. Je m'arrête là sur cette question parce que sinon on va y Alors, rester. parfois, si tu avais, excuse-moi, tu avais fini ce que Oui, oui, j'ai fini, Oui, bon. Alex. Ouais. Euh, quel conseil tu aurais à donner, par quoi commencer pour développer nos capacités, nos perceptions extrasensorielles? Voilà, si tu avais 2, 3, 100 partir dans une conférence de 8 heures, un peu développer, voilà, une, deux, trois, par quoi faut démarrer? Ok, alors tu m'as donné la consigne, je vais faire de mon mieux pour la respecter. C'est un des thèmes hein, de conférences que je peux animer ici ou là parce que les gens viennent avec cette question-là. Et souvent, je suis assez déceptif dans mes réponses parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. Euh, c'est marrant parce que tu as parlé d'intuition, on a parlé de capacité extrasensorielle, ça amène à se poser cette question du sixième sens, hein, le troisième œil là qui serait vous en mode radar à capter tout ce qui se passe. Et souvent, je pose la question aux gens, mais est-ce que déjà vous avez pris le temps de sentir ce qui se passe dans la réalité en fait? Et on me regarde souvent un petit peu comme ça, et puis c'est logique, on vit dans une société aussi où tout va archi vite. Et mon premier gros conseil, en fait, et puis c'est pour moi, c'est du bon sens, c'est de prendre le temps de se brancher aux 5 autres sens. Parce que si on veut ouvrir le sixième, il faudrait peut-être déjà commencer par se poser la question de, au moment où je te vois, Alex, là, face à moi, c'est de prendre conscience de ce que je vois, vraiment, de prendre conscience de ce que j'entends, de ce que mon corps est en train de dire. Ça peut être aussi mon corps émotionnel. Qu'est-ce qui est vraiment là? Alors souvent, quand j'ai dit ça, on me dit, bah putain, super, le mec, on a fait des kilomètres pour venir le voir. Et puis il me raconte ça. Bah oui, mais enfin, là, on a l'essentiel en fait, hein. C'est prendre du temps, ne serait-ce que quelques minutes par jour, à faire ce travail de pleine conscience. C'est un mot, un terme que j'ai mis des années à comprendre. Je ne savais pas tout ce que ça voulait dire, moi. Et puis le deuxième conseil que je pourrais donner, et qui est en relation vraiment avec mon expérience personnelle, parce que ce qui est amusant, c'est que pendant les 34, 35 premières années de ma vie, j'ai cherché en fait à me brancher au maximum sans me rendre compte que j'y étais déjà en fait.
Et tous les enseignants que j'ai pu rencontrer, les médiums, j'ai bossé avec des guérisseurs mexicains, j'ai bossé avec des chamans. En fait, tous m'ont dit à peu près la même chose. Mais toi, mon gars, il va falloir que tu redescendes surtout. Et donc, c'est plutôt de faire l'apprentissage, de revenir sur la terre, de travailler sur l'enracinement. Et pour moi, là, on a une deuxième clé qui est fondamentale. C'est, et qui va bien, très bien avec le travail sur l'essence, hein, mais c'est vraiment de revenir dans la matière, de sentir l'énergie de la terre, de travailler sur les racines, parce qu'il y a un équilibre que j'ai compris maintenant. Hein, c'est l'avantage de vieillir, c'est qu'il y a une forme de sagesse et de compréhension qui s'installe. C'est qu'en fait, ça travaille comme ça, quoi. Hein, c'est que plus je m'enracine et plus je descends dans mon chakra racine, et plus en fait j'ai cette capacité à monter en sécurité, être capable aussi de canaliser du coup de l'information et de la faire redescendre. Parce que sinon, à quoi bon, hein, je suis qu'un illuminé ou dans une structure schizoïde qui arrive à capter plein de trucs, mais qui est infoutu de la faire redescendre sur la Terre. Et pour moi, c'est ça, la médiumnité, c'est ça, l'intermédiaire. Le médium, c'est l'intermédiaire entre les plans. Encore faut-il que lui ait cette capacité à faire redescendre l'information. Donc, tu vois, je suis peut-être déceptif enfin, ou pas, mais enfin, pour moi, c'est vraiment du bon sens de travailler sur les sens, de travailler sur l'enracinement. Et puis, bien sûr, le troisième, sans faire la conférence de 8 heures, Oui, troisième conseil, c'est quand même, et je termine promis là-dessus, c'est de travailler sur l'ouverture je l'appelle le canal de lumière, mais qui passe par l'ouverture du cœur, l'ouverture du chakra couronne, pour créer une sorte de tunnel. Moi, j'aime bien appeler ça le tunnel de lumière, mais en tout cas, voilà, c'est d'ouvrir des antennes pour que ça puisse quand même se brancher là-haut. Donc ça, c'est un travail qui peut se faire de plein de manière énergétique. En hypnose spirituelle, on peut faire des trucs super aussi. Bon, voilà, trois clés qui sont, à mon avis, fondamentales sans chercher à faire des trucs de fou, quoi. Tu vois, c'est, de mon point de vue, ce que je dis est très pragmatique, en fait. bon, donc la finalité, c'est quand même la bonne nouvelle. Ce n'est pas un don inné, ça se travaille. Il faut plusieurs techniques, il faut avoir les bons outils, comme dans beaucoup de choses d'ailleurs. On est d'accord. C'est bien ça, hormis les quelques médiums potentiellement qui ont vécu une expérience de mort imminente et puis qui vont développer des capacités incroyables d'un seul coup. Bon, bah, c'est quand même assez marginal. Et pour tous les autres, dont je fais partie d'ailleurs objectivement, hein, qui veulent développer ces capacités, oui, pour moi, c'est de la méthode, c'est du travail, c'est de l'entraînement. Il faut juste avoir bah, la bonne méthode, tout simplement. Ouais. Alors, je vous encourage à acheter le livre de Frédéric, Devenir médium, qui a dû s'afficher d'ailleurs, ici ou ici. Euh, Et d'ailleurs, le titre est, pardon, je te coupe, mais le titre est tout à fait provoque parce que le titre est tout à fait l'inverse du contenu, en fait. Hein. Pour moi, on ne devient pas médium puisque, par définition, depuis le début, on est en train de dire qu'on arrive au monde avec ça. Mais ça a fait parler beaucoup, c'est très bien. je te remercie beaucoup, Frédéric. C'était un plaisir, Alex. C'était Merci court infiniment. mais concis. Voilà, j'aime beaucoup ce type d'interview. Je te dis à bientôt. Je dis au revoir à nos chers amis. Voilà, et à très bientôt. Merci à vous, à chacun d'entre vous, et puis merci à toi, Alex, de ta confiance. Je À t'en prie. bientôt. Ciao.